La messe en direct est une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière et la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonjour et bienvenue à chacun de vous. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la caisse Desjardins du littoral gaspésien. Nous prions aujourd'hui aux intentions de messe pour tous les paroissiens. Madame Lise Rifou, Madame Joanne Couture, messe anniversaire, Madame Annabelle Méthode Trépanier, 3e anniversaire, Monsieur Nelson Mercier, Madame Marianne Landelet, Monsieur Romuald Boutin, Madame Rita Ayotte Lebreu, Madame Annette Blais, Monsieur Antoine Dubé, Monsieur Gilles G. Lebreu, parents défunts, famille Côté, en l'honneur de Saint-Antoine, protection de la famille. Nous disons aussi qu'après la messe, il y a le chapelet à la sacristie. Avis de décès. Monsieur Gaston Boutin, demeurant à Laval, époux de feu dame Janine Moreau, fils de feu Monsieur Émile Boutin et feu dame Alice Laure Baudry de Grande-Rivière, décédés au centre hospitalier de Sainte-Dorothée de Laval le 5 avril 2024 à l'âge de 92 ans et 3 mois. Les funérailles ont eu lieu le samedi 27 avril 2024 à Laval. Il était le frère de Lina Léopold Roussy, le beau-frère de Thérèse Janil, feu Jean-Robert Boutin, et Diane Jonca, feu Romuald Boutin de cette paroisse. Dame Antoinette Moreau, épouse de feu Monsieur Edgar Moreau, fille de feu Monsieur Michel Moreau et feu Dame Marie-Ange Boudreau, décédée à l'hôpital L'Enfant Jésus à Québec le 15 avril 2024 à l'âge de 81 ans et 2 mois. Ces funérailles auront lieu le 1er août 2024 en l'église Notre-Dame de Grande-Rivière. À ces familles éprouvées par le deuil, nous présentons nos sincères condoléances et l'appui de nos prières. Aujourd'hui, le ressuscité se présente à nous comme la vraie vigne, avec l'image des sarments de vigne greffés au cep. Le Seigneur nous invite à demeurer en relation étroite avec lui, tout en restant proches et solidaires de nos frères et sœurs. Durant cette célébration, ouvrons nos cœurs à l'Esprit Saint. C'est par lui que nos actes peuvent porter du fruit. Entrons donc en célébration avec le désir de demeurer fidèlement attachés à celui qui est la vraie vigne. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie, alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant.
ces jours de joie. Alléluia. Troisième. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Avec Jésus nous étions morts, avec Jésus nous revivons, nous avons part à sa clarté. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers amis, au commencement de cette célébration, au cœur du temps pascal, prenons conscience de notre éloignement de Dieu et implorons sa miséricorde inépuisable. Seigneur Jésus, tu es la manifestation de l'accueil sans limite de Dieu pour les hommes et les femmes de toutes conditions. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu accueilles avec bienveillance et empressement les personnes qui quittent des chemins tortueux pour vivre selon ton évangile. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à faire preuve d'ouverture, mais tu connais nos méfiances et nos difficultés à accueillir nos frères et sœurs comme toi tu le fais. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour. Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à
pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux, celles que tu as voulu renouveler dans le Saint Baptême, qui portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans la première lecture, Paul, d'abord, persécuteur des chrétiens, s'est converti au Christ de façon soudaine. Aussitôt, il a porté témoignage de sa rencontre au risque d'être persécuté à son tour, alors que Jean, dans la seconde lecture, présente la relation des chrétiens à Dieu comme amour, relèvement et fidélité, et l'Évangile utilise l'image de la vigne pour parler de notre relation avec lui. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul avait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint. Elle se multipliait. Parole du Seigneur. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Ensemble. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille des nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui,
ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur, car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Alors voici son commandement. Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie et en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père,
c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Bonjour, chers amis. Bon, la parole de Dieu de ce matin est tellement claire avec l'image ou le symbole que Jésus a utilisé dans l'Évangile. Alors, j'aimerais tout simplement faire ressortir une phrase et je vais greffer 2 petites idées à cette phrase. La phrase que j'aimerais faire ressortir, c'est la dernière phrase de l'Évangile. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Ça va? Alors, en tant que fils du Père, comme nous en avons l'expérience en tant que fils ou filles de nos familles, nous mettons un point d'honneur à faire l'honneur et la gloire de nos familles. Les parents et les grands-parents sont sensibles à cela et y veillent. Et Jésus, aujourd'hui, nous dit que dans notre relation filiale avec le Père, nous avons aussi ce défi à relever de faire l'honneur et la gloire de notre Père. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit et que vous soyez pour moi des disciples. Et j'aimerais donc de cette phrase insister sur être des disciples de Jésus. Qu'est-ce que cela veut dire? Je répondrai aujourd'hui en disant que être des disciples de Jésus prend 2 intégrations. 2 intégrations. Le Québec m'a fait beaucoup de choses, dont en particulier la nécessité de s'intégrer. On demande toujours aux immigrants que nous autres nous sommes, ou aux gens venus d'ailleurs, de s'intégrer. C'est ça, non? Et c'est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, Dieu nous demande aussi de nous intégrer si nous voulons être des disciples de Jésus et faire la gloire de Dieu notre Père. La première intégration est simple, c'est l'intégration à Jésus. Et dans cet évangile, il nous a dit plusieurs fois, « Demeurez en moi, comme je demeure en vous. » Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demeurez en Jésus. C'est notre première exigence d'intégration. C'est notre première forme d'intégration si nous voulons être des disciples. Et aujourd'hui, il nous dit dans l'Évangile que, en fait, c'est dans la mesure où ces paroles demeurent en nous que nous serons capables également de demeurer en lui. Alors, chers amis, faisons attention
à notre manière d'écouter la parole de Jésus, la parole de Dieu. Il ne faut pas qu'elle entre par l'oreille droite et sorte par l'oreille gauche. Il faudrait que ça entre par l'oreille droite et que, comme ça arrive là, il y ait quelque chose qui, quand ça va arriver ici, au milieu, ça va détourner la parole dans le cœur. Et si sa parole demeure dans nos cœurs et non dans nos têtes, eh bien, nous allons demeurer en lui. Nous allons réaliser cette première intégration. La deuxième intégration, c'est l'intégration à la communauté. Vous connaissez très bien l'histoire de Saul dans la première lecture. Saul est un converti adulte. Ce n'est pas un baptisé enfant comme nous autres. Et puis, il aurait pu se passer de la communauté. Mais Jésus, quand ils se sont rencontrés sur la route de Damas, lui avait déjà dit de façon symbolique qu'il ne pouvait pas se passer de la communauté. Quand il a dit à Jésus, « Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Il a renvoyé à Ananie, n'est-ce pas, qui était un responsable de communauté. Et aujourd'hui, on le voit avec la communauté de Jérusalem. Il ne pouvait pas se passer de la communauté. Nous aussi, chers amis, pour être des disciples de Jésus, nous ne pouvons pas nous passer de communauté, quelle que soit la forme de la communauté. Nous ne pouvons pas nous passer de la communauté à laquelle nous appartenons. C'est la deuxième intégration. Et aujourd'hui, mon souhait profond, c'est que, quelles que soient les raisons, quelle que soit la forme d'église ou l'expérience que nous avons de l'église, de nos communautés en église, que ces expériences-là ne nous éloignent jamais de nos communautés. On ne peut pas être disciple de Jésus seul. On ne peut pas vivre sa foi et célébrer sa foi en Jésus seul. Cela prend une communauté, cela prend une intégration à la communauté. Et ce que vit l'Église aujourd'hui, j'allais dire, c'est rien par rapport à ce qu'elle a vécu dans le passé. L'Église a au moins 2000 ans d'existence. Si vous êtes historien ou historienne, vous verrez qu'on en a connu pire qu'aujourd'hui. La communauté est importante. Et aujourd'hui, l'une de nos missions peut-être, à nous qui formons communauté, c'est de devenir des Barnabés pour ceux et celles qui, pour une raison ou pour une autre, se sont éloignés de leur communauté de foi et de vie chrétienne. Il ne s'agit pas de les ramener point et main liés. Ce n'est pas de ça qui pieds et mains liés. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'être un peu comme Barnabé, des passeurs, des gens qui les invitent d'une manière ou d'une autre à venir dans la communauté des disciples. C'est possible, mais il faut le faire. Et ma prière aujourd'hui, c'est que nous devenions tous et toutes des Barnabés pour ceux et celles-là que nous connaissons. Dans la douceur, dans la proposition, mais dans l'invitation. Et ce matin, moi, je suis comblé
parce qu'en rentrant, je saluais les gens et j'ai salué le petit Derek, c'est ça? Derek. Le petit Derek, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Moïse. Dis-moi, et toi? Je m'appelle Derek. Il me donne sa main, je la serre. Et sa grand-mère, c'est ça? Sa grand-mère me dit, mais c'est Derek qui a insisté pour venir à la messe. Et je l'ai amené. Vous voyez? Hein? Derek, à son âge, a insisté pour venir. Il y a encore de l'espoir, chers amis. Il y a encore de l'espoir pour que nos communautés soient vivantes. Osons tout simplement inviter et être des Barnabés pour ceux et celles qui ne viennent plus. Et pendant que je lisais l'évangile de là-bas, je me suis rendu compte qu'il y a un autre Derek dont je n'ai pas demandé le nom. Hein? Comment lui s'appelle? Joanne. Lohan. Alors, merci d'être venu toi aussi, Lohan. Hein? Il faut amener les parents, Lohan. D'accord? Tu seras Barnabé pour tes parents et Derek sera Barnabé pour les autres. Derek et Lohan soient des Barnabés pour les gens de votre âge, de votre génération. Merci et que le Seigneur nous donne de faire la gloire de Dieu notre Père en portant du fruit et en étant de vrais disciples pour Jésus. Je crois en Dieu, chers amis, tournons-nous avec confiance vers Dieu notre Père, qui a ressuscité des morts son Fils unique Jésus-Christ. Prions-le d'une même voix. Entends, Seigneur, la prière qui monte de ton cœur. Pour l'Église qui cherche à demeurer toujours solidement ancrée dans le Christ, afin de témoigner partout de la joie de l'Évangile, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour les jeunes qui ne se sentent accueillir nulle part et qui sont désespérés par la marche du monde, prions le Seigneur. La prière qui monte de nos cœurs. Pour les personnes qui, ici et ailleurs, font la promotion de la justice sociale, du respect mutuel et de la paix entre les pays et les peuples, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour les femmes et les hommes diversement engagés dans l'accueil, le soutien et l'accompagnement des réfugiés et des immigrants, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière.
pour que nos communautés chrétiennes n'oublient jamais d'accueillir à la table de la parole et de l'Eucharistie les plus petits et vulnérables de la société. Prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour toutes les personnes, en particulier les jeunes, les adolescents qui se préparent à être baptisés, à faire leur première communion ou à être confirmés, afin qu'ils s'enracinent dans Jésus et qu'ils découvrent la nécessité de l'intégration dans leur communauté. Prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, toi qui ne nous abandonnes pas quand nous t'appelons avec confiance, réponds à nos prières et conduis-nous dans la paix avec ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'inviter la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute,
le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne pour tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la prière, de la résurrection. Souviens-toi particulièrement de ceux et de celles que nous portons dans nos prières aujourd'hui, celles pour qui cette messe a été demandée. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et sur nous toutes, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit et que vous soyez pour moi des disciples. Père, donne-nous de faire ta gloire, de faire ton honneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute inquiétude. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, offrez-vous un signe de paix. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ. Un spécial la paix du Christ dans ce jour. Ô Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de tes frères, toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde, redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne, redis-nous aujourd'hui, ma paix je vous la donne. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau.
corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Nous invite à son festin. Nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Approchez-vous plein d'allégresse, ouvrez vos cœurs au Dieu vivant, en son amour, en sa tendresse, il vous appelle ses enfants. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Venez à lui dans la confiance, abandonnez tous vos soucis et livrez-vous plein d'espérance, car c'est lui qui vous a choisi. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre faim, source de vie éternelle. Jésus a rendu témoignage par son offrande sur la croix. Il donne sa vie en partage à qui l'accueille dans la foi. Dieu nous invite à son festin, table où lui-même se donne. Voici le pain pour notre
pain pour notre faim, source de vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Les annonces. Durant le mois de mai, il y aura récitation du chapelet à tous les jours dans l'Église, le lundi à 15h30, du mardi au vendredi à 18h30, le samedi à 15h, le dimanche après la messe. Pour ceux qui désirent, demeurera. Nous désirons remercier aussi la télévision communautaire et les techniciens. La télédiffusion de la messe est rendue possible grâce aux commanditaires suivants: Poissonnerie, le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, la ville de Grande-Rivière, la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Bonne semaine à tous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Au nom de Jésus, allez, portez la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, allez, dire aux hommes qu'ils sont aimés. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, de la ville de Grande-Rivière et de la Caisse Desjardins du littoral gaspésien.